Et bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau live, une toute nouvelle vidéo, énormément de choses à dire aujourd'hui, surtout d'un point de vue actualité. Les actualités sont totalement folles cette semaine, c'est assez impressionnant ce qui se passe, que ce soit dans le monde de la crypto, des NFT, bref, dans le Web 3 et même dans l'économie plus globalement. Donc énormément d'infos à vous transmettre aujourd'hui. Avant ça, on va commencer comme d'hab par un point analyse technique et analyse fondamentale, parce qu'on verra qu'il y a des choses très intéressantes à noter sur le marché et potentiellement des prises de position intéressantes sur la semaine. Donc voilà, pas mal de choses à dire encore une fois ce soir. Juste avant de commencer, je vous invite comme d'habitude à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout à rejoindre le serveur Discord. Vous avez le lien dans la bio et dans la description. Et c'est parti, on va pouvoir commencer tout de suite. Un début de semaine, comme vous le voyez, qui commence bien après une semaine catastrophique la semaine dernière. Un Bitcoin qui réagit bien et qui s'approche de nouveau des 17 000 dollars avec plus 2,9% aujourd'hui. Même chose pour Ethereum qui reprend plus 2,6% et qui reprend les 1250 dollars. Globalement du vert sur une grosse majorité du marché. On notera notamment des belles performances du Solana, d'Avax, Atom, XRP qui font une grosse performance suite encore une fois à la grosse chute de la semaine dernière. Du côté de l'indice Fahrenheit, bon par contre on reste dans un niveau de peur extrême, grosse perte de confiance et d'optimisme sur le marché suite à la chute de la semaine dernière. Et du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, on voit que les longs ont toujours un léger avantage sur les shorts, mais ça pourrait se rééquilibrer si le prix continue de monter. Au moment où je vous parle, le Bitcoin dépasse donc de nouveau les 17 000 dollars. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est jusqu'où va-t-on remonter? On sait que on a bien cassé le range daily par le bas, qui devrait donc nous emmener en direction des 14 000 dollars. Mais c'est vrai qu'on pourrait imaginer potentiellement un retest justement du bas du range pour récupérer de la liquidité avant de venir chercher plus bas. C'est d'ailleurs ce qu'on pourrait identifier si on regarde un petit peu le graphique en H1 sur Bitcoin avec une FVG qui pourrait potentiellement demander à être comblée, donc en direction des 18 700 dollars, afin de récupérer de la liquidité, de piéger en fait du coup toutes les personnes qui sont en short pour le moment sur Bitcoin et à absorber en fait la liquidité nécessaire afin d'ensuite repartir vers le bas, chercher justement ces fameux 14 000 dollars. Alors attention, il ne va pas falloir trop s'emballer si jamais le prix remonte, ok, c'est pas parce que on revient chercher les 18 000 dollars que ça y est, c'est terminé et qu'on a eu notre bottom, pas du tout. Je vous rappelle qu'on a quand même des gros signaux baissiers. Malgré ça, ça serait quand même plutôt intéressant d'un point de vue moyen terme, puisque ça voudrait dire tout de même qu'on a tenu ici le support des 16 000 dollars. Donc encore une fois, cette semaine va servir un petit peu de transition vis-à-vis de ce qui s'est passé la semaine dernière et voir un petit peu justement comment on va combler et comment on va essayer de rattraper ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc en vrai, il va falloir rester pas mal en observation jusqu'à dimanche soir. Et c'est vraiment à l'issue de cette semaine qu'on pourra clairement définir la suite des événements en fonction de ce qui sera passé d'ici là. Donc pas de précipitation, les amis. Voilà un petit peu le maître mot que je pourrais vous indiquer sur ce début de semaine. Je vais répondre à vos premières questions et puis après on va pouvoir avancer sur le reste des cryptos, Ethereum, Algo, EGLD, HBAR qui vont être tous très intéressants à surveiller. Et après on passera sur toutes ces actualités absolument extraordinaires qu'on a sur ce début de semaine. En tout cas, vraiment bienvenue à tous ceux qui sont sur le live, ça fait plaisir. Tu DCA sur quel crypto? Uniquement Bitcoin et Ethereum en bear market. Que penses-tu de XRP et Telcoin sur le long terme? Une future explosion? Non, j'y crois assez peu. Ces deux cryptos qui, je pense, ne vont pas faire grand-chose à l'avenir. Bitcoin est actuellement à 17 012 dollars. Salut, ça va et toi Damien? Il n'y a pas de volume pour l'instant, ce sera difficile les 18K. Effectivement, c'est l'une des raisons pour lesquelles, j'ai oublié de le préciser, je crois assez peu à un retour aussi haut, parce que pour moi, on ne va pas avoir les volumes nécessaires pour aller chercher aussi haut et de manière assez rapide. Euh, alors non, les institutionnels ne sont pas du tout sortis du marché, c'est ce que je vous montrais d'ailleurs hier soir en live et en vidéo. On voit bien que les gros institutionnels, les gros acteurs du marché continuent d'acheter et continuent d'accumuler du Bitcoin malgré les différentes corrections. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. C'est que oui, la confiance des particuliers a été perdue, mais pas celle des institutionnels et pas celle des plus gros investisseurs sur le marché. How about BTC, long or short? Très bonne question, good question, but we don't know exactly what happened. Euh, voilà ce que je peux dire. Je viens d'expliquer, je viens de faire l'analyse.
faut restaurer de la confiance, cela prend du temps. Exactement, James. La confiance a été vraiment entravée la semaine dernière et ça va prendre effectivement pas mal de temps avant de revenir, hein, notamment chez les particuliers, chez les retails qui, pour beaucoup, ont perdu énormément d'argent et forcément ça impacte une partie de leur quotidien. Ton anglais est incroyable. C'est beaucoup dire, je pense. Tu penses quoi des altcoins actuellement? Bah justement, on va les regarder juste après. Selon toi, les 14K, c'est pour quel jour? Impossible à prévoir avec autant de précision, t'es dit, ça va vraiment dépendre de à quelle rapidité le marché va se déplacer. XRP, j'y crois pas. Non, absolument pas. La seule crypto qui n'a pas connu son bull. Pour moi, XRP est mort, les gars. Pour moi, XRP est mort. Malgré, même si le procès de la SEC se finit bien, pour moi, XRP est mort. Ouais, t'es dit, il veut l'heure, la minute, tout, la seconde. Tu penses quoi de XRP en ce moment? Je ne le regarde pas du tout à Nice. C'est marrant, le BTC est à 16 992 sur Binance. Alors, non, sur Binance, actuellement, en dollars, il est à 17 028. Alors, il y a des petites différences après à la minute où je vous parle. Mais moi, sur TradingView, sur Binance, ça met Bitcoin. Alors, je parle bien de la paire Bitcoin-USDT. Hein, je ne parle pas en futur. Tu penses quoi de Gala? Ça a du potentiel, ça peut être intéressant. Maintenant, on verra s'il arrive à sortir du bear market. Ah oui, c'est peut-être. Ça dépend de la paire que vous regardez hein, avec BTC. Donc voilà. On va justement du coup regarder ce qui se passe du côté des altcoins désormais, en commençant avant ça par un petit point sur Ethereum. Alors sur Ethereum, la situation n'a pas tellement changé. Ok, pour moi, on est toujours dans un scénario baissier avec pour objectif de revenir chercher des targets vers les 1000 $, puis vers les 700 $. Maintenant, on va dire que mon invalidation se situe en cas de réintégration ici de la trendline daily, qui par la même occasion ferait en fait une cassure du niveau 0,618 de Fibonacci. Donc ça pourrait être une invalidation intéressante à surveiller. Maintenant, je pense qu'en réalité, ce qui pourrait potentiellement se passer, et pour rejoindre ce que je disais avant sur Bitcoin, ça serait qu'on vienne retester peut-être cette zone justement avant de venir chercher plus bas dans les semaines à venir. Alors après, évidemment, encore une fois, je vous disais, cette semaine va servir un petit peu d'observation, de transition. Il va falloir attendre dimanche soir avant de clairement définir ce qui va se passer par la suite. Maintenant, justement, même s'il va falloir rester en observation sur Bitcoin et Ethereum, sur les alts, il y a pas mal de petites choses que moi je trouve très intéressantes. Alors, je vous ai parlé de Algorand tout à l'heure. Ça y est, ok, on est rentré en position. Alors, pour ceux qui sont dans le VIP, vous voyez qu'on n'est pas rentré tout de suite. On a bien attendu la clôture de cette bougie pour pouvoir rentrer. Et là, ça y est, pour moi, la FVG qu'on a ici a été comblée. Et on va désormais pouvoir retracer cette impulsion haussière en revenant travailler au moins sur ce support, voire même peut-être plus bas en revenant chercher de la liquidité sur le bas de cette impulsion haussière. Donc Algorand intéressant. Je précise bien que ce n'est pas un conseil en investissement. Hein, copiez pas bêtement ce que je dis et ce que je fais. Ensuite sur EGLD, alors là on avait la situation inverse avec plutôt un coin qui était parti sur une cassure haussière. Maintenant, certes cette cassure a été validée, mais personnellement je vais attendre de voir si on ne valide pas un pullback. D'accord? Parce que c'est vrai que il va falloir attendre de voir comment va se comporter un petit peu le prix. On peut identifier aussi une sorte de bull flag hein, sur cette zone. Donc un petit peu de cette manière-là. Hop, si je pouvais tracer vulgairement, alors je vais peut-être le refaire un peu mieux parce que là c'est vraiment pas terrible, excusez-moi. Mais c'est juste histoire que vous compreniez. Si je trace un bull flag en plus ici, c'est vrai qu'on peut imaginer une continuation haussière, sachant qu'on est bien protégé, vous le voyez, par un plat SSB qui jaune, ainsi que par un bon gros support qui est là depuis un moment et sur lequel on a déjà rebondi pas mal de fois. Donc je vais être patient, ok, j'ai été patient sur Algo et j'ai bien fait. Je vais l'être aussi sur EGLD parce que si effectivement on valide correctement cette cassure, alors il y aura un long assez intéressant à venir chercher en direction des 48 $. Du côté de HBAR, comme je vous le disais, moi je suis rentré en short. Malheureusement, je me suis fait sortir ce matin, alors cet après-midi du coup, mais j'étais rentré en short tôt ce matin. Malheureusement, je me suis fait sortir, d'accord. C'est vrai que j'aurais pu me laisser un petit peu plus de marge, mais je m'attendais à un vrai retournement sur HBAR. Alors pour le moment, je ne rentrerai pas de nouveau, mais il est possible que je reste attentif à la situation et que je rentre à un moment donné. Voilà, il est fort possible que cette impulsion haussière vienne retracer à un moment donné. Mais bon, je vais jouer la sécurité, je vais être patient. Mon trade est prêt. Voilà, je vais ajuster mon prix d'entrée en fonction de la situation.
Sinon, sur la semaine, je suis toujours en observation sur CRO, KCS, Solana, le NIR, IMX, Matic et BNB. C'est vraiment ma liste de crypto que je surveille pour cette semaine qui, pour moi, devrait nous faire quelques petites choses intéressantes. Voilà, encore une fois, c'est pas du conseil en investissement. Encore une fois, copiez pas bêtement ce que je dis et ce que je fais. Donc voilà. Pour moi, on va pas descendre plus bas que 15K à moins d'une mauvaise news. Bah, après, si on regarde en weekly, Bitcoin, s'il casse le niveau des 16 000 $, le prochain, c'est celui des 11 400. Hein. Donc, encore une fois, tant qu'on tient les 16 000, ça va. Mais si on les casse, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Donc voilà, après, pour revenir du coup sur CRO, KCS, Sol, etc., toutes ces cryptos dont je vous ai parlé qui sont dans ma liste, pour moi, c'est des cryptos qui vont plutôt être dans des configurations baissières, puisque c'est des cryptos qui ont des projets, des écosystèmes ou des sociétés derrière eux qui sont ou qui vont être en grosse difficulté. Je pense notamment à CRO, mais aussi à Solana, au NIR, à l'IMX. Donc voilà, j'essaye de répondre à toutes les questions, les gars, il y en a beaucoup. Y aura-t-il des annonces qui feront bouger le BTC cette semaine? Oui, on va voir ça juste après. Il va y avoir de la volatilité sur XRP entre maintenant et demain avec le swell. Qu'est-ce que c'est le swell loco, Coco? C'est le moment d'investir sur les altcoins. Non, surtout pas en bear market, c'est beaucoup trop dangereux. Alors vous pouvez le faire, mais il faut que ça soit vraiment une petite part de votre capital. Une part risquée, on va dire. Donc voilà. Non, je pense que Sol va mourir et est en train de mourir. Donc voilà. Alors justement, en parlant d'actualité, on en a eu un petit peu aujourd'hui. D'accord. On a eu déjà les résultats d'inflation en France. Donc une inflation qui s'élève désormais à 6,2%. D'accord. Donc une hausse de l'inflation en France. Comme vous le savez, le bouclier tarifaire va prendre fin. Donc toutes les mesures qui ont été mises en place par le gouvernement sur l'essence notamment vont prendre fin. Et on a une hausse de prix de l'énergie qui continue de monter, 19,1% de hausse, et de l'alimentaire à plus 12%. Donc l'inflation continue de monter et elle devrait se rapprocher des autres pays de la zone de l'Union européenne. Excusez-moi, j'ai le hockey. Donc voilà, alors les prévisions étaient plutôt à 7,1%, donc c'est quand même en dessous de ce qui était prévu, mais ça reste quand même nettement supérieur à ce qu'on avait lors des mois précédents. On n'a pas eu que ça comme annonce aujourd'hui. Alors, ces résultats d'inflation ont relativement peu d'impact sur les marchés financiers traditionnels américains et donc crypto, parce que ça reste encore beaucoup trop limité. Mais par contre, on a eu aujourd'hui des actualités qui, elles, ont eu un petit peu plus d'impact sur les marchés financiers traditionnels. Ça a été les résultats d'IPP mensuels et annuels aux États-Unis. Alors, sur le mensuel, ça n'a pas bougé, mais en annuel, on a eu 6,7% d'IPP annuel contre 7,2% de prévision. Donc une légère baisse, mais on a vu que ça a été assez significatif et ça s'est ressenti sur le marché et sur les marchés financiers américains. Pourquoi je vous dis ça? Alors pourquoi on est à 21h14? Ah oui, si. Excusez-moi, j'ai eu une petite erreur de lecture. Ça s'est ressenti du coup, comme je vous le disais, cet après-midi avec des marchés financiers traditionnels aux États-Unis qui sont partis un petit peu vers le bas. Alors ça a été relativement léger. Du côté du dollar, à l'inverse, on a eu une réaction haussière. Donc attention à ce qu'on ne soit pas en train d'assister à un petit retournement de situation. Contrairement aux derniers jours, où on avait plutôt un dollar en baisse et des marchés financiers traditionnels qui étaient bon, dans tous les cas, on l'a vu, malgré la baisse du dollar sur les derniers jours, les cryptos n'en ont absolument pas profité. Mais par contre, si la situation était amenée à s'inverser, peut-être que ce serait fatal, ou en tout cas ça mettrait davantage en difficulté les crypto-monnaies. Tu DCA actuellement ou tu attends un mouvement? Je ne DCA uniquement sur Bitcoin et Ethereum. Donc voilà. Sinon effectivement voilà, on aura d'autres actualités tout au long de la semaine. Je pense notamment à demain avec les résultats du côté du Canada qui vont être intéressants à surveiller. Le CPI du côté du Royaume-Uni. Alors pardon, Canada c'était aujourd'hui, excusez-moi. Non, c'est bien demain, pardon. Donc demain, Wednesday, oui, c'est bien demain, excusez-moi. On aura du coup, effectivement, le CPI du Royaume-Uni. On aura aussi beaucoup de résultats du côté américain et canadien, avec du coup les ventes retail. On aura aussi le CPI au Canada. Donc une journée assez importante demain. Mais pour moi, la fin de semaine devrait être un petit peu plus calme. D'accord? Donc autant
Cette semaine, le début était un petit peu agité, même si c'est resté quand même relativement calme. La fin de semaine, il y a moins de choses importantes à surveiller. Donc voilà. Ça fait du bien d'avoir une semaine un peu plus calme après tout ce qui s'est passé les dernières semaines. Maintenant, attention, on n'est pas à l'abri d'une nouvelle actualité venant de FTX. D'ailleurs, je vous en parlerai tout à l'heure parce qu'il y en a eu. Donc voilà. Alors pourquoi je pense que Solana va crash? Je vois vos questions. Il faut savoir que FTX a des très très gros bacs de Solana. Si FTX est obligé de vendre leurs actifs pour rembourser une partie de leur dette, sachez qu'il y a énormément de tokens qui vont crash totalement, voire les 0$. C'est le cas de Solana, c'est le cas d'Unir, c'est le cas de l'IMX principalement. C'est pas les seuls. Et le problème, c'est que Solana, s'il descend, ça peut annoncer la mort de l'écosystème. Salut, t'es sur quel site? Là, j'étais sur Forex Factory. Tu penses que le Bitcoin il va encore chuter? Oui, il y a des chances. Que penses-tu de l'avenir de Luna Classic? Luna Classic n'a aucun avenir pour moi. Je pense que tu as tort sur le CRO, le PDG de Crypto.com va faire une conférence demain matin. Rappelez-vous les gars ce qui s'est passé il y a une semaine avec FTX. Hein. Au début, tout le monde disait mais non, FTX ça va pas chuter. Regardez, FTX, SBF il a été rassurant. SBF, les premiers jours qu'on a eu des infos sur FTX, il était là, vous inquiétez pas, on est solvable, tout va bien, etc. À Solana Breakpoint, à Lisbonne, les mecs de FTX disaient à tous les influenceurs de la conférence que FTX allait bien, que tout le monde était solvable. 2 jours après, FTX faisait faillite et le FTT se crachait totalement. Donc, c'est pas parce que le PDG de CRO, il a dit tout à l'heure sur un tweet que tout va bien, que tout va vraiment bien. Il y a vraiment eu des études et des recherches qui ont été faites approfondies sur les finances de ces héros et c'est pas beau à voir. D'accord? Donc, je ne dis pas que enfin, faut pas être complotiste, voilà, faut pas être pessimiste, mais faut peut-être jouer un petit peu la sécurité, les gars, avec ce qui s'est passé dernièrement. Je ne trouve pas Kingfisher par rapport à la liquidité un indice. Bah, Kingfisher, tu tapes sur Google, tu vas trouver le site très facilement. Hein. Est-ce que tu postes tes positions? Oui, dans le serveur Discord, le lien est dans la bio. Atom peut mourir dans ce bull market. Sachez les amis que pour moi aujourd'hui il n'y a que 3 cryptos qui sont sûrs à 99% d'être présentes lors du prochain bull run. C'est Bitcoin, Ethereum, BNB. Et encore BNB, on peut se poser des questions mais normalement ça devrait aller. Pour moi toutes les autres cryptos, malgré qu'elles aient des projets très intéressants, des écosystèmes très solides et des sociétés très solides derrière elles, elles peuvent s'éteindre, elles peuvent disparaître et elles peuvent potentiellement ne pas être là au prochain bull run. C'est la raison, encore une fois et je le répète à chaque fois, pour laquelle, lors du bear market, je me concentre uniquement sur du DCA, sur Bitcoin, Ethereum et des positions en stable. Voilà pourquoi je vous le répète à chaque fois, mais c'est très important de comprendre ça. Et il faut aussi comprendre que même si certaines de ces cryptos ne vont pas disparaître, 98% d'entre elles ne retourneront jamais à leur ATH. Une grosse majorité du Discord est gratuite, les gars. Hein. Mathieu, hein, pour répondre à ta question, donc vous pouvez rejoindre. Sinon, vous avez toutes les infos dedans. Donc voilà. Je suis clairement pas d'accord avec toi. Sur quoi, Tefa? Voilà pourquoi il faut diversifier ses investissements et pas faire all-in. Exactement, Alex. Très bonne réponse. Malgré... Alors, ils ont géré les retraites pour le moment. Mais encore une fois, les gars, je ne dis pas que CRO et Crypto.com va mourir et disparaître comme FTX. Je vous dis juste qu'au vu de ce qui s'est passé récemment, il vaut peut-être mieux être un petit peu prudent et jouer la sécurité. Sushi, shitcoin, rien d'intéressant. Que penses-tu de Sandbox? C'est pour moi le meilleur métaverse jusqu'à maintenant, mais il va falloir faire ses preuves et continuer à persister dans la durée. Alors, attendez, je reprends un peu les questions sur Twitch. J'entends des discours sur Crypto.com. Moi, perso, ce qui m'embête, c'est que vous ne faites pas que prévenir, mais vous incitez tellement que vous créez de la crise à la crise. Bah écoutez, ok. Bah, si vous voulez, à partir de ce moment-là, on n'alertera plus sur les dangers. Et puis tant pis. Mais alors je confonds pas du tout une fondation et un exchange. Hein. Mais ce que je veux vous dire, c'est que Crypto.com, ils ont réellement, d'un point de vue financier, en termes de trésorerie, des choses qui sont pas ultra rassurantes. Ok, il y a eu des études, des recherches qui ont été faites dessus. Je vous balance pas ça comme ça pour vous faire flipper. Évidemment que le problème aussi réside dans le fait que si tout le monde fuit et tout le monde crée du FUD, bah ça crée la crise. Mais le problème à la base, il vient pas de nous. Il vient du fait que ces plateformes, enfin ces exchanges-là, ces sociétés-là ne sont pas forcément totalement transparentes. Et même si elles le sont, il y a des problèmes. Ok, donc soyez prudents. Mais je vous les partage quotidiennement, Anonymous. Je vous les partage en vidéo sur TikTok, sur Twitter, dans le Discord, etc.
Crypto.com, ça fait 3 jours que je vous en parle. Salut, ça fait longtemps, t'as pas été impacté par la crise FTX? Non, non, pas trop. Non, parce que moi, FTX, si vous voulez, je m'en servais juste pour trader. Tout le reste de mon argent était sur des exchanges, enfin sur des wallets décentralisés, et notamment sur une clé Ledger. Il n'y a pas plus transparent, mec. Bon, je vois qu'il y a des gros défenseurs de crypto.com. Écoutez, si vous voulez pas m'entendre, il n'y a pas de souci. Encore une fois, je ne dis pas que crypto.com va disparaître et va s'écrouler comme FTX. Je dis juste que avec ce qui s'est passé ces derniers jours, il vaut mieux être prudent. Sachez que ce qui s'est passé sur FTX va avoir énormément d'impact sur toute l'industrie, sur tout l'écosystème crypto. Pas juste sur FTX et le FTT, d'accord? Il y a beaucoup de tokens qui vont prendre cher, il y a beaucoup de sociétés qui vont prendre cher. Donc jouez la sécurité, d'accord? Soyez prudents. C'est important, les amis. Non, non, mais je vois là dans les commentaires, il y en a plein qui s'excitent là en me disant tu dis n'importe quoi, crypto.com c'est le meilleur truc du monde. Il y a des mecs qui disaient pareil la semaine dernière sur FTX et au final aujourd'hui ils sont en train de chialer. Le Discord où tu partages tes trades, c'est combien? Le Discord, une grosse majorité est gratuite, Mathieu, je viens de t'expliquer. Donc, je t'invite à le rejoindre. Et si tu veux aller plus loin et t'intéresser aux parties payantes, tout est expliqué dedans. Mais une grosse majorité du Discord est gratuite. Donc, va voir par toi-même. Matic a eu un peu les ailes coupées. Bah, moi, je trouve que Matic a plutôt bien résisté, hein, justement, malgré le crash de FTX. Hein. Oui, mais merde, j'ai loupé. Oui, c'est full FUD pour crypto.com. Non, c'est pas full FUD sur crypto.com. Encore une fois, il y a eu des recherches et des études qui ont été faites dans les trésoreries et les comptes de crypto.com. Il y a pas mal de choses qui ne sont pas rassurantes. Mais si vous voulez, je vous ferai une vidéo demain pour vous expliquer concrètement. Quel est ton stablecoin le plus fiable selon toi? Alors, j'aime beaucoup l'USDC, mais je pense qu'il est un peu trop centralisé. Du coup, j'ai envie de vous dire peut-être un petit peu plus le BUSD, mais il est aussi centralisé. L'USDT, mais il est aussi centralisé. Le problème, c'est qu'il y a trop de centralisation. Il y a trop de centralisation. Maintenant, l'USDC, pour moi, reste le plus sûr et le plus solide. Non, mais oui, calme, Alex. Non, mais ouais, Paul, mais le truc, c'est que il y en a qui contredisent, mais sans apporter d'arguments. Quels sont les cryptos qui risquent de souffrir de l'affaire FTX? Solana, NIR, IMX, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Les influenceurs rabâchent en boucle ça depuis quelques jours. Et moi, ce que je veux que vous compreniez, c'est que vous en rajoutez de la peur. D'ailleurs, je trouve que ça se... Mais ok, Anonymous, mais il n'y a pas de souci, ok? La prochaine fois qu'il y aura un truc comme FTX, on n'avertira personne, d'accord? On dira à personne que c'est la merde sur FTX. Comme ça, personne ne sera au courant et tout le monde perdra son argent. Il n'y a aucun souci, Anonymous. Pas de souci. Si tu veux, à partir de maintenant, on ne dira plus rien. Je suis conscient, je comprends ce que tu veux dire, Anonymous. Je comprends que effectivement, le fait que s'il y a un problème, tous les influenceurs en parlent, ça amplifie et ça exagère le mouvement de panique et de crise. Mais le problème, c'est que quand tout le monde dit qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un problème. Si on dit ça, c'est qu'il y a quelque chose à surveiller et qu'il faut faire attention. On ne crée pas le FUD à partir de rien. Si on le faisait, là, ça serait problématique. Mais comme Sizi, tu dis que Sizi, ce qu'il fait pour l'écosystème est très malsain. Oui, ça fait du mal à l'écosystème. Mais au final, il a mis en évidence quelque chose qui était déjà mauvais. C'est-à-dire qu'il n'a pas créé quelque chose qui est mauvais et qui nuit à l'écosystème. C'était déjà là et il l'a mis en évidence. Il faut bien faire la nuance avec ça. Hein. Ok? Oui, le fait que tout le monde en parle, ça crée le mouvement de panique, mais dans tous les cas, le problème serait arrivé à un moment donné. C'est ça qu'il faut absolument comprendre. Mais je ne dis, encore une fois, je ne dis pas que crypto.com va s'écrouler et disparaître sur FTX. Je dis juste qu'il faut faire attention au vu de ce qui s'est passé les derniers jours, et je le dis une dernière fois parce que ça m'énerve, qu'il faut faire attention avec ce qui s'est passé les derniers jours avec FTX parce que ça va créer énormément d'impact sur toute l'industrie crypto et qu'il vaut mieux jouer la sécurité au vu des études et des recherches dans les comptes de crypto.com qui ont été faits et il y a certaines choses qui sont pas très rassurantes. Je ne dis pas que Crypto.com a bloqué les retraits. Je ne dis pas que Crypto.com va le faire. Je ne dis pas que Crypto.com n'est pas transparent. Je ne dis pas ça. Je dis juste qu'il y a des éléments qui ne sont pas très rassurants. Et qu'au vu de la situation et du contexte actuel dans le monde de la crypto, il vaut mieux faire attention. Ok? Mais si vous voulez pas les entendre et si vous voulez pas écouter, il n'y a pas de souci. Moi, j'essaie juste de vous protéger et de faire attention à vous et à votre argent, les gars.
Maintenant, merci pour ton message, Romain. J'ai vu et merci pour le don. Merci pour le sub. Le FUD sur crypto.com par la base de la soi-disant détention de Shiba qui n'avait rien à voir. Alors non, il n'y a pas que ça. Effectivement, ça part de ça. Enfin, il y a ça. Crypto.com détient énormément de Shiba. Ça représente une grosse partie de leurs actifs. Et contrairement à la vidéo que j'ai faite où beaucoup de personnes me disaient que c'était les fonds clients, non. Un fonds de réserve, ce n'est pas ce que détiennent les clients. Parce que sinon, ça n'a aucun intérêt de faire du proof of reserve. Hein, ce qu'a mis en place CZ suite à ce qui s'est passé sur FTX. Quel est l'intérêt de faire de la preuve de réserve si votre preuve de réserve, c'est ce qu'ont les clients chez vous? Ça sert à rien, parce que ça veut dire que du coup, vous montrez juste que ce qu'ont les clients chez vous. La proof of reserve, c'est prouver justement à l'ensemble de l'écosystème et à vos clients que vous avez une sécurité avec des fonds propres qui vous appartiennent et des actifs qui vous appartiennent et qui vont vous permettre de vous sécuriser en cas de problème. Et là, en l'occurrence, ce qui a posé question chez Crypto.com, c'est qu'une grosse partie de cette réserve qui sert un petit peu de sécurité était en Shiba. Or, avoir une réserve en Shiba, ce n'est pas forcément la chose la plus safe et la plus rassurante qu'il y a. Maintenant, il n'y a pas que ça. Si vous voulez, encore une fois, je vous ferai une vidéo détaillée. Mais il y a plusieurs autres éléments qui montrent que la santé économique, financière et en termes de trésorerie de Crypto.com peut poser certaines questions, certains doutes et n'est pas forcément rassurante sur tous les points. Oui, mais FTX, c'est parti d'une rumeur, mais vous voyez que la rumeur était fondée. Il y avait bien un problème chez FTX. D'accord? Oui, ça part d'une rumeur, mais il y avait une rumeur. Il y avait bien un problème. On le voit avec toute la merde qui sort. FTX était endetté comme il n'y a pas. Alameda a fait, et d'ailleurs je vais en parler maintenant, vu que vous me lancez sur le sujet. Alameda, la plateforme d'investissement, enfin la société d'investissement, la filiale d'investissement de FTX faisait de l'inside trading. Donc c'est-à-dire qu'ils pariaient et ils misaient sur des cryptos qui allaient être listés après sur FTX. On a vu aussi que SBF avait fait n'importe quoi avec l'argent des clients. Donc oui, c'était des rumeurs à la base, mais ces rumeurs ont été confirmées. Mais il n'y a pas de souci les gars, je vous ferai une vidéo détaillée demain pour vous expliquer qu'il faut faire attention. Mais comme Bybit les gars, Bybit c'est pareil, faites attention. De toute façon, pour moi, à part Binance, aujourd'hui, tous les exchanges centralisés sont à éviter. Ou en tout cas, avec lesquels il faut prendre un petit peu de distance. D'accord? Moi-même, jusqu'à maintenant, je tradais, alors tous mes invests étaient sur du décentralisé, mais je tradais sur du centralisé. Aujourd'hui, je trade aussi sur du décentralisé. Pour moi, le centralisé a pris un gros coup et c'est la merde. Il n'y a que Binance aujourd'hui sur lesquels on peut encore avoir un petit peu confiance. Enfin bref. Donc voilà. Bon, certes, c'était un débat intéressant. Maintenant, on va se calmer. C'est vrai que je me suis un petit peu emballé. Mais c'est vrai que c'est un petit peu fatigant de juste mettre. En fait, moi, je vous dis ça pour vous protéger, pour vous mettre en garde et pour vous dire de jouer la sécurité. Je vous dis pas ça pour vous casser les couilles en vous disant hey, crypto.com c'est de la merde, barrez-vous. Non, faites ce que vous voulez. N'investis pas sur le CO, il est relativement intéressant, même avec la situation actuelle. Non, surtout pas, Romain. Non, non, ça me rassure absolument pas. Hein. Franchement, ça me rassure pas. Je pense qu'on est. Tu joues ICT ou bien SMC? Ni l'un ni l'autre. Enfin, les notions qui sont dans SMC, j'en ai déjà parlé, font partie de mon analyse technique, c'est-à-dire la compréhension du prix, de la liquidité. Mais ça devrait l'être pour n'importe quelle personne qui fait de l'analyse technique. Pour moi, ICT et SMC sont des concepts marketing créés pour vendre des formations. Bien que leurs notions, leurs concepts et les méthodes d'analyse intrinsèques à ces concepts soient intéressantes et sont naturellement existantes depuis des dizaines et des vingtaines d'années. Hein. SMC, ça existe depuis... Voilà, c'est des concepts en gros qu'on a mis en place aujourd'hui, marketing pour vendre des formations. Mais c'est des notions qui existent depuis perpète les oies, que moi j'utilise depuis des années. Donc je comprends pas pourquoi il y a eu une grosse hype autour de tout ça aujourd'hui. Donc voilà. Ouais, Satoshi doit être bien triste avec tout ce qui se passe en ce moment, exactement. C'est fiable de laisser sa crypto sur Binance. C'est pas le plus risqué, mais c'est pas le moins risqué non plus. Coinbase, pourquoi pas? Maintenant, il y a des frais très importants, donc pour des particuliers, c'est pas forcément le plus adapté. Donc voilà, exactement, Romain. Je suis d'accord avec toi. Bref, on va parler un petit peu des autres actus de la semaine parce qu'il y en a eu beaucoup, les gars. Donc là, la partie analyse technique, débat, etc. est terminée.
Les petites actus de la semaine, c'est quoi? Vous avez dû en entendre parler. Gros partenariat entre CR7 et Binance. Ok, juste avant la Coupe du Monde, Cristiano Ronaldo vient de lancer sa collection de NFT en partenariat avec Binance. Donc il y a eu une vidéo promotionnelle que vous avez peut-être vue. Alors je sais pas si elle va se lancer. Voilà. Elle se lance, donc vidéo promotionnelle, donc très intéressant. Ça va mettre un petit peu en lumière les NFT. Et de toute façon, cette Coupe du Monde va être très intéressante à suivre, les amis. Parce que je pense qu'elle va mettre un petit peu en valeur et elle va donner de la visibilité aux cryptos via certains tokens, j'en parlerai dans une vidéo, et aussi via les NFT. Donc ça va être intéressant à suivre. Autre actualité intéressante, Apple qui va se lancer concrètement dans le métaverse avec du coup l'arrivée d'un casque AR/VR. Qui va être un petit peu en concurrence du coup avec le métaverse et avec le casque Oculus de chez Meta. Donc très bonne nouvelle. Apple qui était jusqu'à maintenant un petit peu réticent, un petit peu sur la défensive sur ces notions de métaverse, mais qui semble désormais se lancer totalement. Ensuite, du côté de Sony et de PlayStation, on travaille désormais sur l'intégration des NFT directement dans les jeux. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle aussi. Donc on voit qu'on a une démocratisation, une adoption à grande échelle qui s'effectue un petit peu de partout et qui s'intègre au fur et à mesure dans la société. Les autres actus que je voulais vous partager, FTX Alameda, on en a parlé. Et juste pour terminer, Amazon, du coup, qui va licencier plus de 10 000 employés, soit environ 3% de ses effectifs totaux. Ça représente la plus grosse vague de licenciement de l'histoire de l'entreprise. Donc on sait, hein, Amazon qui est en difficulté depuis un moment avec un chiffre d'affaires qui baisse et une action qui est elle aussi en train de baisser assez fortement. Est-ce qu'on ne serait pas en train d'assister à la fin d'un règne de Monsieur Jeff Bezos? Bonne question. donc voilà. Énormément de tokens sont présents à la World Cup. Ouais, exactement. Chiliz, Algo, CRO, BNB. C'est pour ça que cette Coupe du Monde vraiment va être très intéressante à suivre. Et ça va peut-être mettre en lumière certains projets et augmenter cette démocratisation. Tu as des courses sur ta stratégie? Oui, tout à fait. Tout à fait, la Camaro. Je t'invite à aller checker ça dans le lien dans ma bio. Il a plus de sous, CR7. Bon, je pense qu'il est. T'inquiète pas, je pense qu'il est très bien financièrement, CR7. Donc voilà, bon les amis, on va arriver au terme de ce live. Merci beaucoup d'avoir été présent. Comme d'habitude, je vous invite à venir me suivre sur les différents réseaux sociaux, mais surtout sur le serveur Discord. C'est vraiment là-bas que tout se passe. Ok, vous avez tous les liens dans la bio. Je vous invite, pour ceux qui n'ont pas pu suivre l'intégralité du live, à venir voir la rediffusion. Je vais vous mettre juste après sur la chaîne YouTube. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Je vous donne rendez-vous dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Bonne soirée à tous les amis, c'était Alex de Crypto Learning.